Madame, Monsieur, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, merci de nous rester fidèles, amis de kiosque, de suivre ce magazine kiosque de ce 17 janvier 2018, jour de la commémoration du décès de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Spécial kiosque aujourd'hui consacré essentiellement à la commémoration du décès de ces deux héros nationaux, Mosé Laurent Désiré Kabila, décédé le 16 janvier 2001, 17 ans après. Que reste-t-il du combat, de la vision de Mosé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, décédé 57 ans déjà? Que reste-t-il encore de ce combat de Patrice Emery Lumumba? En tout cas, nous allons en parler tout au long de ce magazine kiosque qui reçoit pour vous aujourd'hui trois invités spécialement. Il s'agit de Fidèle Moussangou, il est coordonnateur de la rédaction du journal Le Phare, le quotidien Le Phare. Bonjour Fidèle. Bonjour concert. Hervé, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Oui, c'est toi qui as fait ça. Merci. En face de lui, nous avons le pasteur Paul Diakessé. Bonjour pasteur. Merveilleux à vous. Très heureux de vous retrouver. C'est la première fois que je vous vois en face. Je vous vois à travers l'écran. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien de bonnes choses. Que l'année 2018 soit différente de l'année passée. Amen, pasteur. Pasteur Paul Diakessé, éditeur responsable du journal Trompette du Salut. Nous avons le troisième invité, François Minga. Il est journaliste indépendant. Bonjour François, merveilleux François. Merci beaucoup Gisèle, merveilleux aussi. Et à tous les amis de CCTV. Merci François. Voilà, madame, messieurs, nous disons que spécial kiosque, c'est la commémoration du décès des deux héros nationaux. Nous disons un grand merci à la grande équipe technique sous la supervision de Doudou Montiri, Christian Banzolo est du côté de la régie, Bob Nzamba derrière la caméra. Nous disons également merci à Guy Poutou qui est également du côté de la régie. Nous parlons du combat de Mosé Laurent Désiré Kabila. C'est hier que nous avons commémoré les 17 ans de ce combat. Pasteur Paul Diakessé, que reste-t-il encore aujourd'hui du combat de Mosé Laurent Désiré Kabila, 17 ans après? J'ai toujours pensé que le moment n'est pas encore indiqué de parler du combat de Mosé Kabila, dans la mesure où celui qui est au pouvoir, c'est son fils, et ceux qui sont le dirigeant aujourd'hui se disent des kabylistes. Moi, je crois que la vraie histoire du combat de Kabila, de Laurent Mosé de Kabila, c'est le peuple qui va la faire. Pas seulement de Mosé Kabila, de Lumumba, de Mobutu, de Kasavubu. Parce que quand vous les appelez tous deux héros nationaux, c'était décidé par qui? Lumumba est devenu héros parce que Mobutu l'a voulu ainsi, peut-être qu'il voulait se rattraper par rapport à l'histoire, parce qu'il sait qu'il a causé du tort à Lumumba. Bon, pas que je conteste, mais je trouve que ce n'est pas encore le moment de qualifier. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de mal à dire. Non, il faut que les Congolais eux-mêmes un jour choisissent qui sont leurs vrais héros. On ne peut pas bâtir un monument quand quelqu'un est encore en vie. Même là où on a placé le mausolée, je pense que est-ce qu'on doit se poser la question, mais qui on doit mettre là-bas? Est-ce que c'est Léopold II, c'est Baudouin, c'est Mobutu, Kasavubu? C'est le peuple qui décidera librement, mais pas le pouvoir en place. Là, c'est une imposition. Donc je me réserve d'appeler les deux héros nationaux. Mosé et Lumumba. Ça sont des termes un peu teintés de politique, mais ce sont de personnalités qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire. Mais marquer l'histoire d'un pays n'est pas nécessairement la marquer positivement. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne m'entraînez pas à faire l'apologie des deux. Alors, mais qu'est-ce qui reste de Mosé? Ce qui reste de Mosé, c'est d'abord son fils est au pouvoir. Ça, c'est l'héritage. Parce que si le Mosé n'était pas venu, on n'aurait pas Joseph Kabila comme président. Ça, c'est la vérité. Hein? On n'égratine personne. Qu'est-ce qui est resté encore de Mosé? Celui qui a
mis entre parenthèses les acquis de la CNS, ça on oublie souvent. Il a dirigé le pays d'une façon autoritaire, il a envoyé les ministres en prison quand il voulait, il a dirigé le pays sans constitution. Bon, on peut trouver des situations atténuantes à cela, mais il a fait tellement un temps assez court, au point il n'a pas fini son combat. Au point que on peut se dire, un peu comme Lumumba, non mais il est parti tôt, il aurait été un bon président, un bon dirigeant. Est-ce que s'il avait fait 10 ans, on allait avoir le même discours? Autant pour Lumumba, mais ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas été bons. Donc n'entrons pas. Nous, quand nous lisons l'histoire, ne la lisons pas avec des colorations politiques, avec de la flatterie, mais soyons clairs. Je pense que la manière autoritaire que Mzee a dirigé le pays a quelque peu déçu le Congolais qui était déjà été en avance par rapport à la démocratie. Parce que quand il est venu, tout le monde les a chassés, etc. Mais n'oublions pas aussi, il faut le dire, que Mzee, s'il est arrivé au pouvoir, à Kinshasa, c'est grâce aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais. Est-ce que nous avons déjà payé la facture de Rwandais, d'Ougandais, de Burundais qui l'ont soutenu pour chasser le pouvoir de Mobutu? Oui, qui l'ont accompagné pour chasser Mobutu. Mais également, avec Mzee, nous avons une guerre qui est partie de Kitona sur Kinshasa. Tout ça, c'est dans les actifs de Mzee. Cependant, il ne faudra pas noter quelques points positifs. L'un des points positifs de Mzee, c'est qu'il était un bon communicateur. Il était avec le peuple. Parfois, il roulait, il descend, il parle avec tout le monde. Il a su maintenir le taux de dollar. Il a su payer l'armée, les militaires et les policiers un bon salaire. $100 sans aide extérieure. Exactement. Est-ce que s'il avait fait longtemps, ça allait continuer ainsi? Bon, du fait qu'il a fait moins de temps, il a fait plus, on peut se dire, voilà, on a des bons souvenirs. Mais les cadavres, il y en a quand même des cadavres dans les coffres. On dit qu'il s'est préparé très tôt avec les gens qui l'ont accompagné pour mettre fin au régime de Mobutu. Les gens qui l'ont accompagné, bon, nous quand on applaudissait, quand il venait, on voyait en Mzee un Congolais libérateur. Mais bon, mais quand on a vu les visages des gens qui l'ont accompagné, on était quelqu'un peu mitigé pour dire, mais ces gens ici, on sent clairement qu'ils ne sont pas des nôtres, etc. Bon, mais comme ils nous ont aidés à chasser Mobutu, on a applaudi, on a apporté des maniocs et de l'eau. Et ça, c'est aussi dans les actes. Merci, pasteur Paul Diakessé. Fidèle Moussengouf. Mzee Laurent Désiré Kabila se disait se battre pour le bonheur de Congolais. 17 ans après, les Congolais peuvent dire qu'ils sont libres. Vous savez, il s'agit d'un accident de l'histoire. Je parle bien d'un accident de l'histoire. Lui, il ne savait rien. Les Rwandais sont allés le chercher pour qu'il couvre leur entrée au Congo. Qu'ils les soutiennent pour faire partir Mobutu. Qu'ils couvrent. Les Rwandais avaient un autre calcul dans la tête. Et les Ougandais. C'était exploiter les richesses du Congo. Mettre la main sur les richesses du Congo. C'est ça leur calcul. Ils cherchaient maintenant un Congolais pour couvrir. Ils ont trouvé Mzee, ils l'ont amené. Alors lui-même n'avait pas bien digéré ça. Il n'a pas bien analysé parce qu'il n'a pas voulu associer les autres courants politiques nationalistes. Il a commencé carrément d'abord à réfectionner la prison de Makala. Ouais, la première réalisation, réfectionner la prison, arrêter les gens. Mon éditeur a fait 3 mois Makala, sans motif valable. Mais nous avons suivi le pasteur Théodore Mougalou à travers une émission. Il dit que Mzee a su pardonner les Mobutistes. Il a pardonné, pourquoi pas? Il a cité quelques noms. Qu'on s'entende bien. Ils allaient les punir comme il les juge. Il les juge. À la conférence nationale, il y avait la commission de Bimalaki. Moi, j'étais reporter là-bas, permanent pour le compte de mon journal. Il y avait aussi la commission des assassinats et tous les actes de violence. Qu'est-ce qu'on avait dit? La conférence nationale ne peut pas se substituer à un tribunal. On a analysé les faits, on a essayé de rétablir, entre parenthèses, les réalités. On avait dit, après la conférence, les Congolais devraient s'organiser, chacun dans son coin, pour stigmatiser une violence
un assassinat et saisir les cours des tribunaux pour que le procès soit équitable et que les accusés, parce qu'en droit, la défense est sacrée. Mouzé, lui, il a fait à sa tête. Et ensuite, il monnayait ça. Moi, j'avais accompagné l'avocat de Papa Bemba pour aller payer 500 000 $ pour le libérer. Il était ici, il n'a jamais fui. On l'a pris, on l'amène à Makala, on demande qu'il paye 500 000 $. J'ai accompagné son avocat. Je n'ai jamais oublié ça. Nous sommes allés payer d'abord 300 000 et puis 200 000 $ pour le libérer. Ça, c'était de l'arbitraire. Alors, le régime de Mouzé laissera un goût amer dans l'histoire congolaise. Et lequel? Mais des arrestations arbitraires, un désordre sur le plan économique. On le dit, Mouzé, une monnaie ne se décrète pas. Le taux ne se décrète pas, c'est le jeu de la demande et de l'offre de la demande. Quand vous produisez beaucoup, la monnaie est stable. Vous ne produisez pas, la monnaie tombe. Non, il nous a créé ce qu'on appelle un problème de... Lui-même était victime un jour. Moi, j'étais avec ma voiture. Mais on sait que Mouzé est venu avec l'autoprise en charge, le service national. Ça, c'est des idées qu'il a... Écoutez, madame, la ferme. C'est des idées qu'il a lues quelque part. Des choses madame, excusez-moi. Que les Congolais ont appréciées. Il a lu ça quelque part. Il a mal appliqué ça. Et puis, Mouzé... Il y a un problème d'application. L'application. Et surtout, il n'a pas voulu associer les autres forces congolaises. Vous savez que Dos Santos ne lui a jamais pardonné ça. Quand Dos Santos a fait son discours au stade, moi j'étais au stade comme reporter, il avait dit il ne faut pas oublier l'apport positif des forces politiques pacifiques. Il voyait les autres partis qui se sont battus ici avec les stylos et le micro. Mouzé a balayé ça. Il a commencé par prendre Tshisekedi, il l'envoie au village. Et puis il est récupéré à Kimbembe pour lui dire mon frère, nous sommes tous des Balouba, dominer les autres. Tshisekedi dit non, c'est pas comme ça se fait, monsieur. Il faut qu'il y ait un plan, il faut un gouvernement d'union nationale. Mouzé n'écoutait pas ça. Et il a pris trop des médiocres. J'en vois encore quelques-uns, des médiocres dans son gouvernement. Malheureusement, regardez la monnaie, c'est quand il meurt. Joseph Kabila a compris, il a commencé par libérer l'économie. Et automatiquement, toutes les fils longs... Donc, Kabila a fait mieux que son père. Il a compris que l'économie, c'est une question d'offre et de la demande. Il a dit, il libère les prix du pétrole. Et le pétrole a commencé. Il faut travailler avec les compagnies pétrolières. Il faut travailler avec les communes mondiales. Le baril est à autant. Nous vendons. Lui, il a dit non, c'est autant. Non. On l'a maudit. Imaginez même pour les matières précieuses. Idi Diamond est venu lui donner 30 millions $. Idi Diamond a été déclaré le seul à pouvoir acheter les matières précieuses. Automatiquement, Brazzaville est devenu une plaque tournante pour les bureaux de vente de diamants. Vous vous rendez compte? Des erreurs, ils n'écoutaient pas, on a beau, ils n'écoutaient pas. Si vous comparez l'époque des musées économiquement avec l'actuel, est-ce que Mouzé a prôné la prise en charge, l'autosuffisance, comme je le disais? Mais aujourd'hui, si on peut faire une comparaison avec, par exemple, les Bukanga Lonzo. Madame, je vais être bref avec vous. L'autoprise en charge sur base de quoi? Il faut d'abord que le pays produise. Regardez la bêtise des Bukanga Lonzo. Justement, c'est une bêtise, des Bukanga Lonzo là. Au lieu d'aller verser 80 millions de $ d'une histoire qui n'a rien produit, on pouvait prendre cet argent, inventorier les gens qui ont des fermes, donner à ces gens-là. Par exemple, les ministres qui sont, au lieu de nous emmerder avec les sirènes, on dit, vous, Bahati, vous prenez par exemple 500 000 $. Nous voulons que vous nous fassiez, par exemple, l'Aniterland. Si chacun des ministres peut avoir 100 hectares, 200 hectares autour de Kinshasa, le prix du manioc va baisser, du maïs va baisser, même le prix de la viande va baisser. On donne ça à Bukangaloz n'existe plus, là-bas c'était comédie. Je passe parfois, je vois, on avait fait des stands pour Bukangaloz. Un échec, une bêtise. Et Mouzé, il est venu... Qu'est-ce que vous avez retenu de positif de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, monsieur? Vous savez, moi je compare Mouzé Kabila à David Dako. Vous savez comment David Dako est arrivé? Quand on fait le coup contre Bokassa, il arrive dans un transal avec des militaires. Vous voyez un président de la République dans un avion militaire et il descend à Bangui pour prendre le pouvoir. David Dako. On appelle l'opération Barracuda un peu améliorée. C'est ça, les Rwandais sont venus avec lui, bien placés, ils lui ont fait des problèmes. À peine arrivé ici, ils ont tout pris. Et quand Mouzé s'est réveillé, il a mal réagi, et voilà la guerre. Il aurait pu négocier.
Tshisekedi lui avait dit, on négocie avec le Rwanda, on demande la facture, on paye. Madame, je termine par là. On n'allait jamais payer la facture. C'est une façon de dire. Mais il était brutal. Les autres en ont profité pour nous mener jusqu'ici. Le sang ne fait que couler. Depuis l'arrivée des musées, le Congo, c'est un fleuve, un océan de sang. Il nous a amené la guerre. Et son fils aussi a perpétué dans la guerre. Nous sommes là. C'est toujours on tue là-bas, on tue à gauche, on tue au Kasaï, on tue à Kakenge, on tue à Beni. Il n'y a que des morts, des arrestations aussi. Donc son fils a hérité de son père le goût des arrestations et des exécutions et des guerres, c'est tout. Vous n'avez pas évoqué les points positifs. François Minga, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui des musées? Musée prônait l'autoprise en charge. Est-ce qu'avec la présence de la MONUSCO aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le combat de musée est en train de se pérenniser? Merci beaucoup, madame. Je ne pourrais pas aborder de la même manière avec mes deux co-débatteurs parce que entre Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, les deux ont pour dénominateur commun, c'est la RDC qui est d'abord notre patrimoine commun. Ça, il faut que nous le retenions. Mais le sens de leur combat se diffère. Parce que Patrice Emery Lumumba, oui, je suis en train de venir. Patrice Emery Lumumba avait affaire à une lutte contre les impérialistes. Donc la répression des Blancs, ou la Belgique qui se prenait comme métropole, qui voulait considérer la RDC comme étant un territoire, ou soit comme étant un département des États de la Belgique. Nous parlons présentement des musées. Hein. Oui, et Lumumba s'est battu tout simplement parce qu'il fallait rendre le Congo un État souverain et indépendant. En ce qui concerne Musée avait affaire, il a fait face à la dictature de Mobutu, qui est resté au pouvoir plus de 30 ans et dont les effets négatifs se faisaient déjà sentir dans les chefs de la population. Il fallait à tout prix faire partir Mobutu par des voies que vous connaissez. C'est vrai, quand Laurent Désiré Kabila est venu, Mobutu était déjà fragilisé par les stylos et les langages de la rue avec les forces vives, ça nous le reconnaissons. Mais néanmoins, il a fait l'effort avec les forces vives aussi qui l'ont soutenu, parce que il y a eu même des endroits, je me souviendrai, au niveau des Kenga ici dans les Bandundu, où il n'a pas rencontré une opposition farouche avec les forces, les phases à l'époque, tout simplement parce qu'il y avait déjà le peuple qui voulait à tout prix mettre fin avec le régime de Mobutu. Il faut retenir aussi, en ce qui concerne la mort, en ce qui concerne le musée Laurent Désiré Kabila, que nos deux dirigeants, ce qui est vrai, dans l'histoire, ils n'ont pas suffisamment géré les pays. Le musée a fait 3 ans seulement. Je crois que dans les 3 ans, il a quand même donné le temps. Quel a été l'essence, le point positif de sa lutte? Oui, les points positifs et négatifs. D'abord, c'était d'abord instaurer un état de démocratie dans notre pays. La preuve en est qu'il a réussi à organiser les élections de gouverneurs sur l'ensemble du territoire national. Le RDC est réellement l'état démocratique. Je viens organiser, n'est-ce pas, les élections de gouverneurs. Ils sont passés à la vitesse. On a eu des gouverneurs pour lesquels à 80, on a élu les gouverneurs. À 80%, c'était nos amis de l'IDPS. Il y a eu la lutte contre les antivaleurs, la corruption, tout ça, vous le savez bien. Mais ce qui était important pour Musée, c'est le principe de pouvoir sauvegarder la RDC suite à l'occupation étrangère. Et c'est ça que chaque fois que vous parlez... François, ce qui se passe aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est de même ou c'est dans la ligne ce qu'avait préconisé Musée? Non mais écoutez, le président Kabila a pris le pouvoir à l'époque où nous avons connu des belligérants. RCD et puis Jean-Pierre Bemba aussi à l'Équateur et consort. Il fallait d'abord réunifier les pays. Ça, c'est une situation qui a été mal négociée par M. Laurent Désiré Kabila. Avec les Rwandais, les Ougandais et consorts. Mais
lorsque le chef de l'État actuel, Kabila, arrive au pouvoir, il fallait d'abord réunifier, retrouver l'intégralité de notre territoire, qu'on ne puisse pas céder même une portion de terre. Qui n'est pas réunifié jusqu'à présent. Mais non, écoute, madame, la lutte en ce qui concerne la réunification du pays, ça prend du temps. Il y a des pays... combien de temps, monsieur François? Mais nous sommes déjà presque... On a atteint ce point parce qu'aujourd'hui, quel que soit qu'il y a des poches de résistance encore à l'Est, ainsi de suite, mais je crois qu'il y a eu quand même des efforts considérables qui ont permis à réunifier parce qu'il a été le seul chef d'État, à titre d'exemple, à accepter de travailler avec 4 vice-présidents. C'était toujours dans le sens de prendre ces belligérants, les amener pour mettre fin à la guerre et garder le Congo qui est notre patrimoine commun. Ça, il faut le reconnaître. En ce qui concerne le musée aussi, Musée a trouvé ces pays dans une situation catastrophique avec Mobutu en ce qui concerne la monnaie, par exemple. Je prends le secteur économique. Il s'en souviendra, on était dans les millions de dollars et millions de francs, mais il nous a ramené vers la monnaie, à l'unité monétaire, qui est 1, comme étant le soubassement d'une monnaie fiable dans un pays. Voilà un peu ce que nous pouvons circonscrire dans le cadre de ces deux héros nationaux dans notre pays. Voilà, merci François, pasteur Paul Diakessé. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens encore sur cette question, l'idéologie des musées n'a pas survécu après sa disparition? Nous avons vu musée nationaliste, musée menait une vie modeste, musée était un serviteur de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut faire une comparaison avec ce qui était à l'époque de musée et aujourd'hui son idéologie, pasteur? Bon, madame, attention au terme nationaliste. Être nationaliste ne s'autoproclame pas. C'est comme ça que on est un peu mal habitué. Ce sont les politiques que nous avons aujourd'hui qui font leur propre histoire. Laissons aux historiens faire l'histoire du musée. Quand nous laissons les historiens faire l'histoire du musée, peut-être que les termes comme nationaliste ne se retrouveront plus. Vous savez qu'on ne sait pas réellement musée mort quand. Est-ce qu'il est mort le 15, le 16 ou le 17? Est-ce qu'il est mort... Il y a encore des zones... Est-ce qu'il est mort ici ou il est mort au Zimbabwe? On ne sait pas. Donc laissons aux historiens. Ça c'est le premier danger. Deuxième danger, vous avez suivi mon collègue, facilement quand on parle de musée, on bascule vers Joseph Kabila. Parce que il est encore au pouvoir et c'est son fils. La lecture pour musée est une lecture dirigée, conditionnée par le régime en place. Donc, les historiens nous fera l'histoire réellement des musées. Quand vous dites idéologie, mais il n'y a pas d'idéologie, parce qu'il avait qualifié l'AFDEL d'un conglomérat des aventuriers, des opportunistes. C'est que, bon, lui-même, logiquement, quand il dit l'AFDEL, c'est un conglomérat des opportunistes et des aventuriers, lui-même a été aussi de l'AFDEL. Bon, peut-être que rapidement, hein, on serait un peu gêné de dire que non, lui-même aussi, il est opportuniste ou aventurier. On serait un peu gêné de dire ça. Mais en affirmant... Parce que les gens qui doivent accompagner les Rwandais, les Ougandais, ils étaient comme des loups à la peau de l'agneau. Et alors, quand il a constaté cela, et c'est là, mais vous savez que c'est là qu'il les a filipendés. Mouzé n'était pas le seul choix de Rwandais. À côté des Rwandais, il y avait aussi il y avait Massassou Ndinganda, qui est mort dans des circonstances jusque-là non élucidées. À côté de lui, il y avait aussi, j'ai oublié son nom, qui est mort même avant que... Pas ça, c'est un autre encore, Kingan Lissase, qui est mort, parce qu'en fait, ils avaient une coalition. C'est après que Mouzé a un peu pris le dessus sur cela. Et tout ça, les historiens vont nous élucider. Je pense que quand les historiens vont nous parler, en ce moment-là, on saura, est-ce qu'il était nationaliste? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Mais pour l'idéologie, je n'en vois aucune idéologie. Donc, il a géré dans l'État. Mais également, ce que les gens ne peuvent pas oublier, il donne un peu beaucoup, il auréole un peu l'arrivée de Mouzé. Mouzé ne pouvait pas arriver à Kinshasa si l'UDPS n'avait pas fait le travail de SAP. Mobutu était déjà affaibli. Les peuples en avaient ras-le-bol. Et d'ailleurs, les militaires n'ont pas combattu. Mais il a reconnu ces combats ou ce qu'a fait l'opposition non armée à Kinshasa. Mais il ne l'a pas reconnu parce qu'il avait relégué Étienne. Il a fait arrêter tout le monde. Et pour lui, tout le monde était mobutiste. Alors quand vous appelez ce qui est dans l'époque mobutiste, alors là, vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est ça l'opportunisme ou l'aventurisme? Bon, ça, les historiens vont nous éclairer là-dessus.
tout ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il a bénéficié de remplacer Mobutu après, même si les circonstances ne sont pas toutes valables. Il a succédé à Mobutu, c'est le troisième président du pays. On ne changera jamais ça. Comme j'ai dit, il n'a pas tellement fait longtemps, il n'a pas géré... il fallait encore du temps pour lui, pasteur. Il n'a pas géré le pays d'une façon moderne. Parce que nous sommes une république. Vous savez, Gisèle, les acquis que les Congolais ont de la démocratie, de la liberté, du débat comme nous le faisons, personne ne peut les enlever cela. Mais lui, en venant, il a voulu faire entre parenthèses, jusqu'à oublier les acquis de la CNES pour laquelle les gens sont morts, voyez-vous. Donc, falsifier l'histoire d'un pays pour la bâtir à sa mesure, en tout cas, c'est tout sauf du nationalisme. Merci, pasteur Paul Diakessé, Fidèle Moussango, bien que pasteur Paul Kadi ne reconnaît pas l'idéologie de Mouzé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le moboutiste ou c'est la suite du combat de Mouzé? Les moboutistes sont Mobutu, comme le disait jadis Solenga Koye. Je vais vous dire que c'est un accident de l'histoire, j'insiste, je ne peux pas me cacher ça. Imaginez-vous, madame, il est à Lubumbashi, on confectionne une sorte de constitution là-bas. Hein? On met des côtés la déclaration de prise de pouvoir, c'est lui qui lit ça. Moi, désiré, mais les gens étaient malades. Je me dis, mais il a manqué quelqu'un pour lire les textes. Vois déjà comment il était maladroit. Déjà ce malade. Ensuite, il vient ici, et il s'entoure des petits Rwandais qui l'ont amené ici, et il crée déjà des problèmes avec les nations. Il dit non, les Rwandais vous ont aidé, mais mettez-les de côté. Non, il les a gardés. Ils ont fini par l'avoir. Parce que ce sont les Rwandais qui ont dit que c'est eux qui ont tué Kumze. Il y en a un là, Karegeya, et l'autre là, Kayumba. Il a dit officiellement, nous sommes réunis pour tuer Mouzé. Vous vous rendez compte comment les Rwandais se moquent de nous jusqu'à dire ça? Karegeya l'a dit avant de mourir et Kayumba l'a dit aussi. Alors maintenant, oui. Donc il était maladroit. Ensuite, en étant maladroit, il n'a instauré aucun système. On ne sait pas. Il était nationaliste, on ne sait pas. On se demande qu'est-ce qu'il était là-bas. Il posait des actes inconsidérés, des maladresses sous maladresses, et avec la méchanceté voulue. Vous y laissé l'histoire, c'est rarement impitoyable sur lui. Impitoyable. Et nous en sommes là. Moi, je ne sais pas les qualifier comment. Ensuite, comme le dit le pasteur, et moi je l'ai remarqué, je l'ai toujours dit, j'ai dit à Mouzé, vous savez, on avait arrêté un journaliste, Mbakoulou. Il était à Makala. Et j'ai dirigé une délégation pour aller chez Mouzé le libérer. Le procureur avait requis la peine de mort. Mbakoulou était directeur de la RTNC Bakongo. Quand les Rwandais arrivent donc avec le RCD, on l'appelle, on dit ouvre la télévision. Il a ouvert. Et puis c'est le cas. Le RCD est chassé, on prend Bakou, la main ici, on requiert la peine de mort. Nous nous sommes organisés, j'ai pu voir Mouzé, avec Mboyo, Kisampoyo Victor, avec Chimpumpu et les feux, maintenant tous sont morts. Lucien. Oui, Fidèle Moussango, parlons de la mort des Mouzé. Oui, je parle de la mort de Mouzé. Nous prenons Lumumba. Lumumba a été assassiné avec la complicité des Congolais, des nationaux. Mouzé même, Mobutu même, parce que comme Mouzé est entré, il y a même les Congolais l'ont soutenu pour même les proches de qui de Mobutu n'a pas été assassiné? Oui. Non, pas assassiné. C'est-à-dire que le Congolais se coalise pour non, les Congolais en avaient marre. Il y a d'abord une chanson, n'importe qui, même un chien, pas Mobutu. On en avait marre. On était fatigués. 32 ans de pouvoir avec une section de bêtises sur bêtises et bêtises sur bêtises. On en avait marre. Comme maintenant on en a marre de Joseph. Et on lui dit, on a dit, monsieur, c'est trop, vous partez.
Alors maintenant, on n'a pas assassiné Mobutu. Mobutu non, pas assassiné, mais nous avons vu le des il Congolais, parti. ces ligues contre leurs frères. Ouais. N'importe qui sauf Mobutu. Même un chien. Mobutu est parti. On a applaudi. Mais on a déchanté à l'espace de quelques mois. On dit, nom de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Et on continue à déchanter, à payer. À payer. Parce que les envahisseurs là, ougandais, rwandais, sont encore là. Et encore ceux qui sont encore là, ils sont associés à tous ceux qui ont qui sont en complicité avec les Congolais. Oui, leurs alliés locaux, ils sont là. Et ils ne le cachent pas. Nous le leur disons, ils s'en fichent. Ils ont un objectif qu'ils ont voulu atteindre. Ma question était, qu'est-ce qui explique le fait que les Congolais, les nationaux, coalisent avec les étrangers pour combattre leurs frères? C'était ça d'ailleurs ma question. Pour la classe politique actuelle et l'opposition et ceux qui se disent la famille de Kabila, ce sont des gens qui cherchent le pouvoir pour avoir de l'argent. Ils n'ont aucun programme. Voilà, alors si pour écoutez, je termine. Si pour avoir de l'argent, il faut pactiser avec le diable ougandais ou rwandais ou congolais, ils y sont et ils ne s'en cachent même pas. Donc voilà la situation dans laquelle les Congolais qui pactisent pour lutter contre leurs frères congolais, nous avons vu les cas, même avec Mobutu, bien qu'il n'ait pas été assassiné, ils ont coalisé contre Mobutu, Lumumba, Mouzé, même Jean-Pierre Bembala. Et il y a des Congolais aussi qui sont derrière tout cela, François. Moi, j'ai toujours voulu comprendre, lorsqu'on réclame, lorsqu'on s'approche, lorsqu'on revendique, quel est l'objectif dans tout ça? Il faut ici comprendre, nous sommes en face des acquis de la lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila. Que faut-il encore retenir? Est-ce que nous sommes restés sur le schéma ou nous sommes en dehors du schéma? On ne pourra jamais parler de l'histoire de la RDC sans citer Laurent Désiré Kabila, qui est le père géniteur de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Autrement dit, et Joseph Kabila, l'acteur chef de l'État, et son père, ils ont pris le pouvoir dans des contextes différents. Autrement dit, même le centre de leur lutte ne sera pas le même. Kabila prend le pouvoir, il doit réunifier le pays, il doit instaurer la démocratie, il doit faire face à l'économie qui était quasiment par terre. Les choses que même son père n'aurait pas dû faire ça pendant 3 ans. C'était difficile, madame. Du côté positif. Je parle du côté positif. Quel est le négatif? Parce que vos co-débatteurs épinglent le négatif. Le côté négatif. Ouais. Bon, écoutez, les côtés négatifs, par exemple, j'avais noté personnellement, lorsqu'on a organisé les élections de gouverneurs, il n'y avait pas une filière ou le profil d'un gouverneur. Ça, il faut les reconnaître. On n'a pas élu. Je donne l'exemple. Acclamé. Je donne l'exemple. Dans un terrain. Il y a eu même, par exemple, des acteurs de sketch, permettez-moi les termes, qui avaient une petite cote de popularité dans certaines provinces, qui sont passés gouverneurs sans pour autant avoir le profil capable de pouvoir diriger une entité administrative. Ça, c'est un point négatif. Autre chose aussi, il faut comprendre qu'il a trouvé une armée qui était déjà quasiment en dissuasion avec Mobutu. Donc, il fallait accepter de faire la cohésion entre est-ce que l'armée venue, les éléments fidèles venus avec Mouzé étaient préparés pour la relève? C'est ça aussi le problème. Ceux qui sont venus avec Mobutu n'étaient pas préparés. Avec Mouzé. Parce que, non, vous comprendrez que si Mouzé n'avait pas pris les armes, je donne l'exemple, est-ce que Mobutu pouvait quitter le pouvoir facilement, quelle que soit la pression de l'IDPS? Je ne pense pas. Il n'avait pas l'idée de pouvoir quitter, mais il a pris les armes. C'est vrai aussi que les armes pour mettre fin aux différents. Il fallait prendre Mobutu avait bien compris le langage des armes facilement, parce que vous vous souvenez même la mort de le général Mayele, qui est mort par une phrase en disant qu'il n'était plus en mesure de pouvoir les sécuriser. C'était déjà un problème. Il avait compris que même l'armée, c'était déjà compliqué. Donc, il y a les acquis, mais le point négatif, je ne voulais pas trop les analyser parce que 3 ans, ce n'est même pas un mandat. 3 ans,
est-ce qu'il faudrait-il conclure? Là, je donne aussi raison à mon confrère Paul Diakès qui dit, leçon aux historiens aussi le temps, n'est-ce pas, de pouvoir... Mais tous ceux-là qui écrivent l'histoire, pasteur, qui écrivent l'histoire de musée, parce que vous êtes en train de dire laissons le temps aux historiens, mais il y a déjà des historiens qui écrivent, nous lisons, qui parlent des musées. Par exemple, ils ne sont pas historiens selon vous. Mais vous le verrez proche du régime en place où ils font ça pour se faire des bénéfices. L'histoire objective n'est pas encore écrite, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il faut attendre la chute du régime actuel pour écrire l'histoire. Pas nécessairement la chute. Nous, on n'a plus besoin de chute des régimes. Nous avons besoin de l'alternance démocratique. Nous ne voulons plus de coups d'État, nous ne voulons plus de gens qui prennent le pouvoir par les armes. Alors vous voyez l'effort qui est fait par... Mais François vient de dire qu'il fallait Mouzé arrive pour faire partir Mobutu, parce que les marches qu'organisait l'UDPS n'ont pas réussi à mettre fin au glissement de Mobutu. On utilise, non, Mouzé arrive, Mouzé a chassé Mobutu. On oublie que Mouzé a pris le pouvoir par les armes. Donc, le comparer à Lumumba, c'est le jour et la nuit. Parce que Lumumba est arrivé au pouvoir démocratiquement. Alors, c'est là aussi que nous disons souvent que le fait de greffer la mort de Mouzé à celle de Lumumba, ce greffage-là, il est suspect et tendancieux. Peut-être qu'un jour, on saura réellement comment le séparer. Parce que Lumumba a été élu. Lumumba a été élu. Et puis, ce n'est pas le fait d'être assassiné qui fait de vous un nationaliste, un héros. Sans quoi Samuel Doe au Libéria serait nationaliste. Ou même Savimbi également. Il y a beaucoup de présidents qui ont été assassinés, mais qui ne sont pas héros. Donc ce n'est pas le fait que Mouzé... Le fait d'avoir libéré le pays des 32 ans de dictature. Madame, moi il faut souligner ça pour ceux qui nous suivent. Ce n'est pas le fait que Mouzé eût été assassiné qui ferait de lui un Lumumbiste nationaliste, ou qui ferait de lui Lumumba. Parce que même son procès jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des choses qui ne sont pas claires. On doit refaire ces procès pour notre histoire, pour nos enfants. Nous devons savoir comment est mort Mouzé Kabila, parce qu'il est mort en tant que chef de l'État. Alors là, quand nous saurons tout ça, on pourra se dire est-ce qu'il est nationaliste, il est Lumumbiste ou pas. Les Lumumbistes, il y en a beaucoup. Vous savez que Mobutu également se disait Lumumbiste. Mobutu se disait Lumumbiste. Les vieux Lumumbistes sont déjà morts, c'est au Quito, c'est Polo, les Moulélé, les restes, les Lumumbistes d'aujourd'hui sont les Lumumbistes des pacotilles qui utilisent le terme Lumumbisme pour la consommation intérieure. Pendant que Lumumba, Madame Lumumba est mort sans maison, juste la maison du boulevard que l'État Congo lui a donnée. Mais on voit des Lumumbistes aujourd'hui qui ont 150 immeubles et se disent Lumumbistes. Non, moi je pense qu'ils doivent se taire. Il y a un moment pour se taire. Peut-être que si vous parlez de Lumumba, madame, allons vite à Lumumba. Lumumba, dans la deuxième partie, ça sera Lumumba. Nous sommes encore à Mouzé. Voilà. Pour poser une question par rapport à Mouzé, pasteur Paul Diakès, comme le disait François, Mouzé a mis fin au régime de Mobutu par les armes, parce que l'UDPS organisait des marches, des manifestations, mais Mobutu allait de glissement en glissement. C'est le cas aujourd'hui. C'est pour faire un parallélisme, essayer d'analyser. C'est le cas aujourd'hui avec des marches qu'on organise. Il y a même une autre marche qui est programmée le 21. Est-ce que ça aura un impact ou ça aura eu une fin positive? Les marches ou les manifestations pacifiques font partie d'une façon d'exprimer ces positions. Et ça s'est fait dans les grandes démocraties du monde. Aux États-Unis, vous verrez des gens qui viennent devant la Maison Blanche parler contre Trump. Ça se passe comme ça. Bon, mais dire que, est-ce que le marche de Tshisekedi, les villes mortes, on fait partie de Mobutu? La réponse est, vous me posez la question 1000 fois, je dirais non. Je dirais non. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces villes mortes et autres n'avaient pas pour objectif de faire partie de Mobutu, mais ils avaient pour objectif d'établir un état de droit. N'oubliez pas que Tshisekedi avait accepté de cohabiter avec Mobutu, et 2 ans après, on allait partir aux élections. Ce que nous voulons, enfin, pas nous, mais ce que l'UDPS voulait,
Pas tuer Mobutu, pas chasser Mobutu brutalement, mais aller aux élections librement. C'est ce que nous voulons, maman. Nous ne voulons pas que non, celui-là, il est étranger, c'est pas mon frère. Allons aux élections, il fait sa campagne, moi j'ai fait la mienne, et c'est lui qui est élu. C'est la respiration de la démocratie. Alors, en se consolant, mais non, mais les marches, Tshisekedi a tout fait. Reconnaissons que le pays n'était pas le pays que Moussa avait trouvé n'était pas le pays avant. Et si Moussa et la coalition rwando-ougandais-burundaise et nilotique et tchadienne est arrivée à Kinshasa, c'est parce que le peuple les a. Vous savez, la guerre, généralement, la guerre, on ne la gagne pas avec les armes, c'est le peuple. Et le peuple était déjà bien préparé. Et si Moussa n'était pas arrivé, Mobutu serait parti par voie démocratique. Et c'est ce qui aurait été plus louable. Et à cause de l'absence de la démocratie, ça ternit le bilan de Moussa Kabila. Voilà, nous allons lire les médias en ligne, les titres des sites des médias en ligne de ce 17 janvier 2018. CAS Info a titré « Sanglant réquisitoire et inédit d'un pasteur de l'ECC sur un pays riche, la population pauvre ». C'est les titres de CAS Info. Il y a le site Courrier de Kinshasa qui a titré « Processus électoral, la CENI démontre toute intention d'organiser un référendum ». Politique RDC a mis à sa une. Processus électoral, le MLC appelle le peuple à rejeter la machine à voter. Charismadirect.com, la cathédrale du centenaire, la MP a fait face à un autre Mosengo. Le Dépêche.cd, marche du 21 janvier 2018, la coordination des laïcs protestants soutient l'initiative du comité laïque de coordination. Scoop RDC. .net, Laurent Désiré Kabila Dey à la cathédrale du centenaire protestant de la médiocrité au nom de l'État qui dit mieux. C'est ce qu'a écrit le site scooprdc.net, congoindépendant.com. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un dossier classé 17 ans de mystère. Et on revient sur politico-rdc.net au sujet de l'anniversaire du décès de Mouzé Kabila. Politique-rdc.net a titré « Mouzé Kabila, un héros national qui ne fait pas l'unanimité ». Loin d'aborder la messe célébrée à la cathédrale du centenaire protestant, Politique RDC s'intéresse au passé sombre du troisième président congolais en titrant Mouzé Kabila, un héros national qui ne fait pas l'unanimité. Selon ces médias en ligne, contrairement à Patrice Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila aurait été plus dictateur que libérateur. Ce sont là les titres des médias en ligne qui reviennent tous aujourd'hui et demain d'ailleurs, et hier d'ailleurs, voilà, sur la messe qui a été dite en mémoire des Mouzé Kabila en la cathédrale du centenaire protestant. C'est le culte. Le culte. Ah, je sens que vous êtes catholique, je comprends. Pardon? Je comprends que vous êtes catholique, c'est le culte, parce qu'il était protestant. Protestant, je ne suis pas catholique. Et alors, fidèle Moussa, vous avez suivi l'officiant, le pasteur Ekofo, ses propos a fait la une des médias en ligne. On dit qu'il a rayé les catholiques. Après, les catholiques qui ont parlé des médiocres lui parlent d'un non-État. Moi, je suis content parce que le régime actuel aurait bien voulu que le pasteur protestant s'attaque à l'Église catholique. Or, un pasteur, il est pasteur des hommes qui sont de chair et de sang. Il a relayé le message de la population. Alors, moi j'étais heureux de voir les têtes de tous ces ténors du pouvoir. Ils étaient ridicules, honteux. On s'est dit, Moussengo est revenu ici, ou bien Moussengo est entré dans le corps de pasteur de protestant. Il a fait le même langage que Moussengo. Et j'attends la réaction de ceux qui ont toujours à redire, même quand c'est blanc, ils disent c'est rouge. La vérité est là. Le pasteur protestant a été clair. Parce que la situation est mauvaise, comme dit Paul. Nous voulons des élections. Nous voulons une alternance au pouvoir. Parce que la constitution ici est bâtie sur deux socles. Le premier, plus question d'un régime qui se perpétue. On a vu 32 avec Mobutu.
les pays qui étaient en 60, qui équivalaient au Canada, à la Corée du Sud, à l'Afrique du Sud, et ce qui est devenu le plus pauvre du monde. Le second, plus question d'accéder au pouvoir par les armes, il faut accéder au pouvoir par les urnes, les deux socles. Mais ici, nous nous battons pour ça. Or, les tenants du pouvoir ne veulent pas partir. Kabila Joseph et Kabila Kabanga de Kinkakati ne veulent pas partir. Vous pouvez dire, il ne veut pas partir. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont en train de parler du référendum. C'est vrai ça. Dans les salons politiques de la majorité, on parle du référendum. Mais ils ont nié tout ça, ils ont dit que c'est pas à l'ordre du jour. Je vous dis que nous assistons, nous avons des amis là-bas, ils parlent du référendum. Kabila ne veut pas partir du pouvoir. Il ne veut pas. Il va... Je ne sais pas si... Mais il y a un calendrier, les élections sont le 23 décembre de cette année. L'accord de Cinco était pour qu'il y ait des élections en 2017. Est-ce qu'il y en a eu? On a créé une histoire, une bêtise au Kassa, il y a un mensonge historique. Maintenant qu'il y a un calendrier, attendons voir, M. Fidel. Je vous donne un exemple. L'accord de Cinco était pour qu'il y ait des élections en 2017. On avait juste une prolongation d'une année. On n'en a pas eu. Maintenant, on a un programme jusqu'à le 23 décembre 2018. Mais ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Regardez déjà avec l'enrôlement dans le Kassai. Ça commence à patiner. Il y a déjà quelque part, on parle de phénomène de Kamona Sap. Un gros mensonge. J'ai entendu qu'il y avait un procès de Kamona Sap aussi à Kinshasa. Et Kamona Sap quitte le Kassai, vous venez de Kinshasa, tuer qui? Pour faire quoi? Qu'est-ce que les Kinou ont fait à Kamona Sap? Qui n'ont pas eu au Kassai. C'est un mensonge grossier utilisé par le régime pour ne pas faire les élections. Donc, comme dit Paul, nous voulons les élections. Alors, je continue encore plus fort. Ça, c'est ici, madame. Oui, en une minute. Vous parlez un peu de... Nous parlons des musées. Nous allons parler bientôt du héros national. Je vous dis que, Paul l'a dit, l'histoire sera impitoyable sur le musée. Je dis bien impitoyable. D'autant que l'histoire a été et sera impitoyable sur Mobutu, elle le sera pire sur le musée. J'essaie d'être là pour lire l'histoire. Les historiens ont commencé à écrire. Ils écrivent. Les écrire. D'ailleurs, nous qui sommes les historiens du présent, c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est critiquer le régime de Kabila. Oui, on l'a assassiné. Qui l'a assassiné? Rappelez-vous le verdict de la cour militaire là, hein, avec le juge là, avait dit les enquêtes se poursuivent. On ne connaît pas celui ou ceux qui ont tué Mouzé. Les Rwandais s'en vantent, c'est pour se donner un beau rôle que c'est nous qui l'avons tué. Nous n'avons pas applaudi, on ne nous a pas demandé ça, monsieur le Rwandais. Merci Fidel Moussabou, François Miga. Est-ce qu'après l'Église catholique, nous allons prochainement assister à l'escalade verbale entre le gouvernement et les protestants? Bon, madame, moi je me dis les propos... Par rapport aux propos tenus hier... Les propos tenus hier par le pasteur François il a relayé Moussengo. Je n'affirme pas qu'il a relayé Moussengo, mais je me dis c'est un citoyen congolais. Il peut mettre aussi un point de vue. Je crois que c'est de son droit. Il peut faire aussi l'analyse. Normalement, pour tout le monde qui a suivi, c'était un point de vue réel, un point de vue qu'on peut comparer à d'autres pays. Il a fait ce qu'on appelle la comparaison entre la RDC ainsi que de pays limitrophes et ainsi que les pays de vieille démocratie et consorts. Oui, nous sommes un pays plein de potentialités, ça il faut les reconnaître, mais il doit y avoir quand même du travail, des efforts à faire. Mais, madame, à chaque moment que nous parlons, quand les gens parlent des élections et des élections, oui, vous êtes en train de forcer une porte qui est déjà ouverte. Parce que nous sommes en 2018, une année électorale. Nous avons le calendrier électoral. Ce calendrier a été élaboré de manière consensuelle avec tout le parti. L'accord de Saint-Sylvestre. Mais cet accord dont on fait allusion, si nous bifurquons dans cet accord, on suppose que l'Église catholique, on suppose que même l'Église catholique aura bifurqué. Parce que l'Église catholique était le médiateur même de cet accord à travers les évêques. Mais le problème se pose au sujet de la mise en application. Mais nous sommes dans la mise en application de l'accord, madame. Il faudrait-il faire comprendre aux gens
Nous avons déjà un calendrier, nous avons la CNSA, il y a des gens qui ont payé le prix de leur fonction tout simplement parce qu'il fallait revenir à l'accord. Ça, vous le savez. C'est qu'il faut peut-être parler, je voudrais aborder la question, mais il a abordé de manière superficielle. Ici, je profite du haut de votre tribune pour demander au ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chadari, qui me suit, de faire attention avec la situation qui prévoit dans les Kassai, précisément à Kakenye. Nous sommes dans les territoires de Moueka. Il y a eu des cases brûlées. Il y a une guerre qui est en train de s'annoncer à petit feu entre les deux chefs coutumiers. Et il y a l'ombre de certains fils qui planent dans cette guerre. Cela risque d'entraver le processus d'enrôlement et d'identification en cours dans les Kassai. Et je voudrais aussi signaler, vous savez qu'il y a eu un fils de ce pays, fils du terroir, qui a quand même fait des efforts considérables à ce qui concerne la paix et la mobilisation, qui n'a même pas reçu de fonds. Il s'agit de Constantin Bengele, l'ancien ADG du FPI par exemple. Il est allé se faire enrôler, vous avez vu une foule en pompe, il est accepté par la population à 100%, mais les gens s'inquiètent qu'il a réussi à mobiliser la foule pour que les gens puissent s'enrôler massivement. À l'heure qu'il est, il se pose un problème dans les territoires. Il n'y a pas les intrants. Les éléments là qui servent à pouvoir... Oui, parlons de j'arrive madame, c'est important. Oui, c'est important parce que... Oui, cette insécurité... Il y a eu une conférence sur la paix, le développement dans les Kassai. D'aucuns se posent la question sur la mise en application des résolutions. Je suis toujours dans les résolutions de l'accord parce que les élections, l'enrôlement fait partie des processus électoraux. Il faut qu'on en parle. M. Mengele s'est fait enrôler et il a réussi à convaincre la population à se rallier derrière cette opération. Mais regarde là où se pose le problème. Il n'y a pas les entrants au moment où je te parle. Que M. Corneille Nangaa fasse l'effort, même le temps qui a été imparti pour cette opération dans les Kassai ne suffit pas. Aujourd'hui, tout le monde réclame qu'on puisse encore ajouter un mois. Ça devrait prendre fin à la fin du mois de janvier. S'il y a moyen que M. Corneille Nangaa revoie les dates, qu'il puisse aller encore, qu'il puisse encore ajouter un mois pour que les fils du Kassai s'enrôlent massivement. François. Non, je reviens, madame. Je n'ai pas fini. Je reviens à la question que vous m'avez posée maintenant. 30 secondes. En ce qui concerne les propos de Kofo, c'est un citoyen congolais, il a émis son point de vue, c'est un souhait, c'est un message de souhait. Il voudra voir notre pays devenir aussi comme tout autre pays. Et à qui s'adresse en premier lieu ce message? Non, il s'adresse aux dirigeants, tout en sollicitant que nous puissions mieux faire. Mais je ne pense pas qu'il va s'instituer à un activiste politique avec un accent de l'opposition, non. Même quand vous regardez, aujourd'hui même Monseigneur Mosengo, aussi des opposants. C'est ça même l'attitude qu'a affiché Monseigneur actuellement. Il devient beaucoup plus activiste politique qu'un pasteur. Or, le pasteur est censé être l'église au milieu du village. Il doit prêcher par la paix, conscientiser les dirigeants, ce n'est pas mal, leur donner des conseils. Mais est-ce que l'endroit était indiqué? C'est ça la question que je me pose pour lire ce message. L'endroit était indiqué. Le message qu'il parlait, nous étions dans une prédication sociale, c'est ce que l'impression que ça donnait. Il donnait quel message? Il voudrait voir le pays se développer. C'est bien, ce n'est pas mal. Il y a des efforts qui sont en train d'être initiés. Pasteur Paul Diaké, c'est la première fois que les protestants s'expriment ainsi. Ça étonne plus d'un Congolais. Après le règne de Marigny Bodo. Avant de répondre à la question, qui est une question fondamentale d'ailleurs, mais je vais quand même dire un petit mot là, deux petits mots. J'ai entendu une expression église au milieu du village. Je ne sais pas si il sait que la RTNC est également au milieu du village. Il sait que la RTNC c'est dit au milieu du village. Mais ensuite, quand tu parles des élections, on doit aller aux élections, etc. Quelle élection vous parlez? Quelle élection? Parce que Nangaa n'est pas crédible, il faut qu'il parte. Raison pour laquelle les catholiques vont encore marcher.